Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail et en pratique comment vous pouvez commencer à gagner rapidement de l'argent et d'une manière régulière avec votre page Facebook, même si vous êtes en Afrique et aussi même si vous n'avez pas de compétences particulières. Le but de cette vidéo est vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à gagner de l'argent rapidement avec votre page Facebook et cela même si vous n'avez pas d'ordinateur. Si tu veux gagner de l'argent avec ta page Facebook, même si tu n'as pas d'ordinateur, alors cette vidéo est faite pour toi. Je te demande juste de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour observer toute la pratique que je vais te montrer. Allez, c'est parti. Alors, tu dois savoir qu'aujourd'hui, tu peux réellement gagner ta vie sur Facebook grâce aux publicités dans réel. La publicité dans réel est l'outil de monétisation le plus facile et rapide que tu peux avoir sur Facebook. Ça va très vite et ça permet de générer beaucoup plus de revenus. La seule contrainte est juste qu'il faut savoir créer un réel viral et original. Et surtout savoir bien poster les réels que tu as créés afin d'exploser les interactions, les j'aime, les partages, les likes et tout, ou encore les engagements sur le réel que tu as créé. Je vais donc te montrer en pratique de A à Z comment tu peux créer un réel original et viral. Cela nécessite zéro compétence de ta part et surtout zéro effort. Tout se fera automatiquement. Alors avant de continuer cette vidéo, je vais te demander un truc. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ou bien si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, je te demande juste d'aller t'abonner s'il te plaît. Ça prend une seconde, c'est gratuit et ça permet de soutenir la communauté. Et surtout, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Vous devez savoir un truc. Sur Facebook, il y a un type de contenu qui marche pour toute niche de page. C'est-à-dire que tu aies une page qui parle du business, de la beauté, ou bien de l'humour ou encore du football, il y a un type de contenu qui peut marcher pour toutes ces niches de pages. C'est-à-dire même si tu publies ce contenu, ça va marcher, ça sera viral sur cette page. C'est quoi ces contenus? Ce sont les contenus qui parlent de la motivation dans la vie. Ce sont les contenus qui mettent en avant les citations positives ou inspirantes de la vie. En gros, ce sont des contenus qui tournent autour de la positivité. En fait, vous devez essayer d'adapter votre audience à ce type de contenu. C'est-à-dire, si vous avez une page qui parle, par exemple, de la beauté, vous ne devez pas que rester à publier des publications sur la beauté. Vous devez aussi essayer de publier des publications sur la motivation ou bien la positivité de la vie. Et vous allez voir que votre audience va adorer. Et c'est là, ça va vous donner une large idée de ce que votre audience aime et ce que votre audience n'aime pas. En fait, ce type de contenu, ça marche toujours, quelle que soit la page que vous avez. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer un exemple pratique de contenu qui marche toujours et toujours, quelle que soit la niche de page que vous avez. La première chose à faire, on va aller sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, je vais demander à ChatGPT de me générer un exemple de contenu de positivité dans la vie. Alors ici, j'ai demandé à ChatGPT que tu me donnes 5 lignes directrices dans la vie. En fait, ce sont des lignes qui permettent de mener une vie positive. En fait, c'est un type d'idée qui permet à ChatGPT de nous générer des citations positives de la vie. Ok, et là, ChatGPT me dit, voici 5 lignes directrices dans la vie. En fait, là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une idée de contenu complet. Pas seulement une idée, mais j'ai déjà mon contenu complet que je peux maintenant le monter comme réel. En fait, ce que maintenant je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir copier tout ce que ChatGPT m'a donné comme réponse. Je vais copier tout ce que ChatGPT m'a généré. Je vais faire copier. Ensuite, je vais devoir aller sur Google, taper Clipchamp. Clipchamp est juste un outil en ligne qui me permet de générer une voix off à partir d'un texte. Alors là, je vais devoir cliquer sur le premier lien qui s'affiche tout en haut. Ensuite, arrivé sur cette page, je vais devoir cliquer sur Connecter. Moi, à la base, j'ai déjà créé un compte sur Clipchamp. Du coup, pour toi, si tu es nouveau sur ce site, il va te demander de créer un compte. Créer un compte, ça te prend juste 1 minute. Ça va te demander de rentrer ton adresse mail, ton nom, ton prénom et après, tu auras accès total à la plateforme. Après avoir créé ton compte, tu vas devoir tomber sur cette page-là. Du coup, une fois sur cette page, tu vas cliquer sur
créer une nouvelle vidéo. Une fois ici, je vais venir ici à gauche sur enregistrer et créer. Ensuite, je viens là sur synthèse vocale. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais coller le texte que j'avais copié sur ChatGPT. N'oubliez pas, j'avais copié ce texte. J'avais copié tout ce texte qui me parlait de 5 lignes directrices dans la vie. Du coup, je vais devoir le coller directement sur Clipchamp afin qu'il me donne une voix off générée à partir de ce texte-là. Du coup, je fais coller et là, j'ai mon texte qui est bien collé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste essayer de modifier quelques petits trucs. Par exemple, là, le bien sûr, je vais l'enlever. Et même là, par exemple, le voici aussi, je vais l'enlever. Je vais donc juste garder 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est quoi? Je vais aller tout en bas. Je vais venir là et supprimer cette phrase de conclusion qui me dit ces lignes directives peuvent varier d'une personne à une autre, etc. J'en ai pas besoin. Du coup, je vais supprimer ça. Et je vais juste garder ce texte-là, en fait. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Et là, ça me dit, voilà, soyez authentique, cultivez la gratitude, machin, etc. Et là, c'est bon. Une fois que j'ai ajusté le texte, la prochaine étape sera de modifier la vitesse de la parole. Alors, je vous explique. La vitesse de la parole, vous devez faire en sorte que ça soit légèrement ici sur rapide. Enfin, parce que si c'est par exemple sur standard là, si je la mets là par exemple, c'est un peu trop long. Je vous montre. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Un peu trop lente. Donc du coup, généralement, soyez authentique. Je la mets à peu près là comme ça. Restez fidèle à vous. Ça va me faire une voix vraiment dynamique, rapide. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Soyez authentique. Restez fidèle à vous-même, suivez vos valeurs et croyances là, et ne compromettez pas votre... Ok, une fois la vitesse de parole modifiée, ce que je vais faire, c'est venir sur voix et m'assurer que la voix de la personne soit la voix de Henri. Pourquoi? Parce que sur cet outil, la meilleure voix off de cet outil, c'est la voix Henri. Et c'est ce que je vous recommande fortement. Du coup, une fois que j'ai fait tous ces réglages, le texte, la vitesse de parole et la voix, je vais venir là, cliquer sur enregistrer dans mes fichiers. Et là, c'est en train de se préparer ici, comme vous pouvez le voir. Et là, une fois que la préparation est terminée, je vais venir là, je vais faire cliquer, glisser. Je vais la mettre là sur la trame ici. Ensuite, je vais venir là, cliquer sur exporter. Je clique sur 720p. Et ça va se mettre à se télécharger. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du texte sur ChatGPT, j'ai donné à cet outil. Grâce au texte que j'ai donné à cet outil m'a généré une voix off à partir du texte que je lui ai donné. Donc voilà tout ce que j'ai fait et je suis en train de télécharger cette voix off présentement. Du coup, vu que le téléchargement est en train de se passer, si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, je te demande juste d'aller t'abonner et de me lâcher un gros pouce bleu. Ça prend 1 seconde, c'est gratuit et ça permet de soutenir la communauté. Là, le téléchargement est terminé. La prochaine étape est d'aller sur un outil qui me permet de monter le réel vraiment original et viral. L'outil s'appelle CapCut. C'est totalement gratuit et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour créer un réel très viral et très original. Du coup, ce que je vais faire, je vais taper CapCut sur Google et là, je tombe là. En fait, je tiens à rappeler, si tu n'as pas un ordinateur, CapCut se trouve aussi sur téléphone. Tu peux aller dans ton App Store ou bien Play Store, tu télécharges directement l'application sur ton téléphone, tu l'installes et ça fait exactement les mêmes fonctionnalités que je vais te présenter ici sur ordinateur. Vu que moi, je fais le tuto sur ordinateur, du coup, je vais te montrer ça sur ordinateur. Mais si tu n'as pas un ordinateur, tu peux le faire exactement sur téléphone. C'est totalement pareil. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais venir là, cliquer sur le premier lien. Là, je vais tomber sur cette page-là. Ça va me demander normalement de créer un compte et tout. Moi, j'ai déjà un compte sur CapCut.
Du coup, normalement, toi, tu n'as pas encore un compte. Ce que tu vas faire, tu vas devoir aller t'inscrire. Ça prend juste 1 minute. Tu vas mettre ton adresse mail et tout. Tu vas cliquer sur inscription là. Quand tu cliques sur inscription, tu vas tomber là. Et voilà, ici, tu vas mettre ton adresse mail, ton prénom, ton nom et tout. Comme ça, tu vas t'inscrire et avoir accès à cet outil. Du coup, je vais te laisser 2 secondes pour pouvoir t'inscrire. Ok, là, normalement, une fois que tu t'inscris, tu vas te retrouver ici sur cette interface d'accueil. Du coup, ce que je vais faire, je vais importer la voix off que j'ai téléchargée tout à l'heure sur Clipchamp. Ce que je vais faire, je vais venir là, cliquer sur import. Elle est là, la voix off. Et une fois qu'elle s'est importée, je vais la glisser sur la trame du bas. Ok. Ensuite, après avoir glissé la voix off, ce que je vais faire, je vais trouver le bon format pour mon réel Facebook. Je vous rappelle que les réels Facebook ont un format spécifique. On ne prend pas n'importe quelle vidéo pour transformer en réel. Les réels ont leur propre format. Ici, ce que je vais faire maintenant, je vais venir là, cliquer sur ratio et venir ici choisir le bon format pour le réel. Le bon format pour le réel, c'est le format 9:16, le format vertical. Là, il est là, du coup, je vais cliquer sur ça. Et là, quand je peux le voir, CapCut me convertit directement mon projet sur le bon format 9:16. Maintenant là, je vais faire un test. Je vais juste lire la vidéo. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Ok. Là, j'ai la voix off. J'ai pas d'image, j'ai pas de musique, j'ai que de la voix. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller trouver une vidéo ou bien des images pour pour faire mon montage en fait. Du coup, pour trouver les vidéos et images pour faire mon montage, je vais venir sur un outil qui s'appelle Pexels. Je vais taper Pexels. Hop. Pexels, c'est un outil en ligne sur lequel on trouve des banques d'images et de vidéos totalement libres de droit qu'on peut utiliser dans nos contenus sur Facebook. Là, si tu utilises les images ou vidéos de Pexels, tu n'auras pas de droit d'auteur sur Facebook. Tout sera libre de droit et tu auras zéro problème. Parce que je vois beaucoup de gens avec des problèmes. Tu peux avoir une vidéo, mais avec des droits d'auteur, tu utilises des images ou bien vidéos qui ont des droits et tu ne seras jamais monétisé sur ce genre de contenu. Bien Facebook va tout simplement les bloquer. Du coup, sur Pexels, tu n'auras pas ce problème parce que tout est libre de droit. Du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le premier lien et ça m'emmène là. Du coup, j'essaie de chercher une vidéo ou bien une image qui s'adapte à mon texte. Mon texte, ça parle des directives de la vie, un peu dans le sens des positivités de la vie, un truc comme ça. Du coup, j'ai essayé de trouver une idée de texte ou bien, une idée d'image ou bien vidéo pour l'adapter à mon texte. Ce que je vais faire, c'est quoi? Généralement, moi, je choisis par exemple les images ou bien vidéos de la nature, c'est-à-dire ça peut être la faune, la forêt, les arbres, l'eau, etc. Ou bien la mer, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je vais prendre par exemple une femme qui fait le sport ou bien une femme qui marche, un truc comme ça. En fait, tout ce genre de contenu, ça s'adapte exactement à mon texte. Pour cette vidéo, je vais faire par exemple une femme qui fait le sport. Et là, il me génère des images d'une femme qui fait le sport. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que ici, sur Pexels, tu as les photos, tu as les vidéos. Ici, tout ce qui est en bas, il m'a généré des photos. Moi, je veux des vidéos parce que je vais créer un réel. Du coup, je veux des vidéos. Je veux pas des photos. Ce que je vais faire, je vais venir cliquer là, sur vidéo. Et là, il me montre maintenant des vidéos. La seconde chose à faire ici sur cet outil, c'est que je vais filtrer les vidéos qu'il m'a montré. C'est-à-dire, je vais filtrer les vidéos pour trouver les vidéos avec le bon format de mon réel sur CapCut. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vais vous montrer. Tout à l'heure, j'ai pris le ratio 9:16 ici. Donc, en gros,
c'est le ratio avec les vidéos ou bien images verticales. Donc exactement, je dois aller sur Pexels, trouver les vidéos en format vertical pour venir les mettre ici. Comme ça, ça va s'adapter automatiquement à mon projet. Du coup, sur Pexels, ce que je vais faire, je vais venir cliquer là sur filtre et venir là, cliquer sur toutes les orientations et je vais venir cliquer sur vertical. Et là, comme tu peux le constater, ça me donne que des vidéos en format vertical qui vont s'adapter directement à mon projet. Je n'aurai pas besoin d'aller encore modifier la vidéo et tout. Tout est déjà automatique en fait. Donc, il me suffit juste de choisir la bonne vidéo, la télécharger et l'importer à mon projet. Du coup, ce que je vais faire, essayer de trouver la bonne vidéo. Je vois celle-ci par exemple, je la trouve bonne. Du coup, je vais la télécharger. Pour la télécharger, c'est simple. Je viens là. En bas à droite, je vais cliquer sur la petite flèche là, hop. Et voilà, la vidéo va se mettre à se télécharger. Ok, une fois la vidéo s'est téléchargée, je reviens sur CapCut. Je vais l'importer ici dans mon projet. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Import, là, ici à gauche. La vidéo, normalement, elle est là, ouais. Et je mets Ouvrir. Là, la vidéo, elle s'est importée dans mon projet. Je vais juste la prendre là pour venir la glisser sur la trame de bas comme tout à l'heure. Et là, je remarque un problème. Le problème, c'est que la vidéo fait 22 secondes. Ma voix off fait 58. En gros, la vidéo ne couvre pas la totalité de la trame de ma voix off. Ce que je vais faire pour résoudre ce problème, je vais juste dupliquer la vidéo. C'est-à-dire, je vais la prendre encore une autre fois. Je vais faire ça. Encore. Et je vais faire ça. Et là, ça dépasse maintenant la trame de ma voix off. Je vais juste réduire la dernière trame pour trouver une égalité. Hop. Et là, c'est bon, la vidéo et la voix sont pareilles. Du coup, je vais essayer de la lire pour voir ce que ça donne. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Soyez authentique. Ok, ça me donne exactement ce que je veux. Par contre, il manque quelque chose. Il manque la musique de fond pour rendre encore la vidéo plus dynamique en fait. Ce que je vais faire, je vais aller chercher une musique pour mettre en fond de vidéo. Vous avez deux choix en fait. Soit si tu n'as pas une musique que tu préfères déjà, si tu n'as pas déjà une musique dynamique dans ton ordinateur, dans ton téléphone, tu viens sur CapCut. CapCut a tout. Là, tu viens sur Audio. Là, ici en haut, tu cliques sur Audio. Et là, tu peux voir CapCut te génère une liste presque infinie d'audio que tu peux l'adapter à ton contenu, télécharger et mettre directement. Mais moi, j'ai déjà mes musiques que j'utilise qui sont dynamiques. J'ai les musiques que j'utilise dans mes vidéos le plus souvent. Et voilà, je vais la mettre sous cette vidéo. Donc, en gros, je vais l'importer comme ce que j'ai importé les fichiers tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais venir là, aller chercher ma musique et l'importer. Ok. Et c'est importer la musique, je vais la prendre, je vais la glisser aussi là. Ok. Vu qu'elle fait 2 minutes la musique, je vais essayer de la réduire. Ok. Et là, tout est pareil. Je vais essayer de lire la vidéo pour voir à quoi ça ressemble en fait. Du coup, je vais faire play. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Soyez authentique. Du coup, là, je remarque directement que le son de la musique est très haut par rapport à la voix. Ce que je vais faire, je vais diminuer le son de la musique et augmenter un peu le son de la voix. Du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la table de la musique là. Et là, directement, je viens là à droite sur la partie volume. Je vais réduire ça un peu jusqu'à là. Et je vais essayer de lire encore. Restez fidèle à vous-même, suivez vos valeurs et croyances, Ok. et ne compromettez pas. Là, c'est bon pour moi. Je vais un peu augmenter le son de la voix. Je vais cliquer là sur la trame de voix là. Je vais venir là à droite, cliquer sur Audio, augmenter tout légèrement la voix. Ok. Et je vais essayer de lire. Votre intégrité pour plaire aux autres. Ok. Cultivez Super. la Du coup, là, j'ai fait mon réglage de telle sorte que la voix soit au-dessus de la musique. Il ne faudrait pas que la musique soit au-dessus de la voix. Et là, comme ça, les utilisateurs peuvent bien lire et tout. La dernière étape sur CapCut sera d'ajouter du texte à ma vidéo. Le texte, ça rend encore la vidéo
plus dynamique, ça attire de l'attention et ça permet un bon visuel pour les utilisateurs et aussi ça permet de garder un utilisateur plus longtemps sur ton contenu. Pour ajouter le texte, ce que je vais faire, je vais juste venir là, en haut, cliquer sur texte. Ensuite là, auto caption. Et je vais sélectionner le langage de ma vidéo. Ici, ma vidéo, elle est en français. Du coup, je vais sélectionner français. Si la vidéo, elle est en anglais, tu vas sélectionner anglais. Bon, vu que ma vidéo est en français, je sélectionne français. Je vais mettre create. Et là, j'attends que CapCut me génère le texte de ma vidéo. Ça se fait automatiquement. J'ai pas besoin de saisir quelque chose. Ok, là, CapCut m'a généré mon texte. Je vais un peu zoomer pour bien voir. Ok, là, CapCut m'a généré automatiquement mon texte et l'a adapté à ma vidéo. Ce que je vais faire maintenant pour la suite, ça sera d'essayer d'ajuster le texte que CapCut m'a généré pour créer encore un effet de visuel très bien. Du coup, moi, j'ai mes réglages de base. Mes réglages de base, je vais vous les montrer. Ici, normalement, la police du texte, je le mets the bold font. Ça me permet de vous donner directement le texte en grand caractère. La taille, je mets généralement 10. Ensuite là, le style, je vais mettre une ombre. Et là, je descends. Ici, je mets 64. Ce sont des réglages que je vous précommande de le faire directement à vos textes. Ça permet de rendre le texte plus visible. Et voilà, ça va éliminer les effets de lumière et tout qu'il y a derrière le texte et tout. Du coup, là, après, je vais essayer de monter un peu mon texte. Tout juste là. Ouais. Là, comme ça, c'est bon. Et ensuite, je vais essayer d'ajouter des couleurs à mon texte. Par exemple, sur cette tranche, je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur 5 lignes, par exemple, là. Je vais mettre une couleur verte. Tout ceci, ça se fait sur CapCut. Même avec votre téléphone portable, vous pouvez faire ça. Et encore, je vais essayer d'ajouter des petits trucs à mon texte, par exemple. Là, je vais essayer de mettre des numéros sur chaque chose que je vais citer. Hop. Et là aussi, je vais essayer de mettre une couleur. Ok, là j'ai fini mon réglage, du coup je vais voir à quoi ressemble ma vidéo. Je vais cliquer sur ça. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Soyez authentique. Restez fidèle à vous-même, suivez vos valeurs et croyances, et ne compromettez pas votre intégrité pour plaire aux autres. Du coup, je vais faire quoi? Je vais exporter la vidéo. Je vais cliquer là. Et je vais l'exporter en cliquant. Là, ici, je viens de créer un réel original et de qualité. J'ai pas copié ou bien pris quelque chose sur une page de quelqu'un d'autre pour venir poster sur ma page. J'ai créé mon propre réel et ça m'a même pas demandé un effort. En fait, j'ai fait tout automatiquement. J'ai pas eu besoin de chercher des idées de gauche à droite. Tout automatiquement, j'ai trouvé tout sur Internet. J'ai pas triché. 5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Une fois le téléchargement terminé, voilà. Soyez authentique. Ici, tu as restez fidèle à vous-même, suivez vos valeurs et croyances, et ne compromettez pas votre intégrité pour plaire aux autres. Je vais faire comme ça. Alors, la dernière étape sera d'aller publier le réel que je viens de créer. Et je vais te montrer le meilleur moyen pour poster un réel afin d'attirer assez d'engagement sur ton réel. Ce que tu vas faire, déjà, une fois que tu es sur ta page Facebook, tu vas venir là, cliquer sur Meta Business Suite. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ensuite, je vais venir là, tout là en haut, créer un réel. Je clique là. Ok, là maintenant, je vais ajouter le réel que je viens de créer tout à l'heure. Je clique sur ajouter une vidéo. Et je vais aller prendre la vidéo.
5 lignes directrices qui peuvent vous aider dans la vie. Soyez authentique. Restez fidèle à vous-même, suivez vos valeurs et croyances. Ok, là la vidéo elle est en train de se télécharger. Du coup, ce que je vais faire en attendant, je vais ajouter le titre de la vidéo. Ce que je vais faire, il va falloir trouver un titre de qualité ou un titre qui attire l'attention des utilisateurs. J'ai besoin de deux choses ici. J'ai besoin du titre de la vidéo et des hashtags qui vont avec. Ce que je vais faire, je vais retourner sur ChatGPT tout à l'heure. Je vais vous montrer. Je retourne sur ChatGPT. Vu que je l'avais demandé de me donner 5 lignes directives de la vie. Il me l'a donné. Ensuite, ce que je vais dire à ChatGPT, je vais dire, ok, ici j'ai dit à ChatGPT, j'ai utilisé ce texte pour faire une vidéo sur Facebook. Peux-tu me donner quelques exemples de titres viraux et des hashtags pertinents qui vont avec cette vidéo? Du coup, ChatGPT va me générer les titres et les hashtags que je pourrais utiliser sur cette vidéo afin de rendre la vidéo virale. Je vais juste choisir un très bon titre et des hashtags qui vont avec afin de rendre ce réel viral en fait. C'est juste ce qu'il me faut. Du coup, ce que je vais faire, je vais voir les titres. Ici, 5 règles essentielles pour une vie épanouissante. Découvrir les secrets du bonheur, 5 principes à suivre. Changer votre vie avec ces 5 conseils. Moi, ici, je vois le titre qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci. Changer votre vie avec ces 5 conseils clés. Je vais le copier. Je reviens là, ici, sur Meta Business Suite. Je vais coller ce titre ici. Ensuite, je vais sélectionner les hashtags. Les hashtags, sachez que pour un réel, il faut juste mettre 2 ou bien 3, minimum 3 hashtags. Ne dépassez pas 3. Mettez juste 3 hashtags. Ne dépassez pas 3. Si vous dépassez 3, ça n'aura plus de sens. Soit vous pouvez mettre 2, soit vous pouvez mettre 1 ou bien 3 maximum. Du coup, je vais essayer de sélectionner 3 hashtags au maximum pour mettre dans mon réel en fait. Du coup, je vais venir là, je vais descendre. Par exemple là, bien-être, je trouve ça pertinent. Je vais le copier. Je vais le coller ici. Je reviens là. Il m'en reste 2. Conseil de vie, gratitude, inspiration, bonheur par exemple. Ça aussi, je trouve ça pertinent. Ensuite, le dernier, je vais prendre conseil de vie. Ok. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les 3 hashtags. Vous pouvez en mettre qu'un seul ou bien 2, mais maximum 3. Ne dépassez pas 3 hashtags. Du coup, ensuite, je vais choisir une miniature. C'est quoi la miniature? La miniature, c'est la première image que les internautes regardent avant de cliquer sur une vidéo. Du coup, je vais choisir une miniature pertinente en fait. Pour choisir, j'ai juste choisi une miniature dans la vidéo, dans le décor de la vidéo. Je vais pas créer de miniature, je vais pas créer de tout. Je vais juste prendre une miniature dans le décor de la vidéo. Ce que je vais faire, je vais venir cliquer là, choisir un décor. Et là, choisir un décor. Et je vais descendre. Je vais essayer de trouver une partie de la vidéo qui m'intéresse beaucoup, que je trouve aussi pertinente. Je vais essayer de faire ça. Voilà, du coup, par exemple, je prends ça, cette partie qui dit, par exemple, soyez authentique. J'ai trouvé ça juste dans la vidéo. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais faire suivant. Et là, arrivé ici aussi, je vais faire suivant. Et là, arrivé sur cette page, si votre page est déjà monétisée, ça va s'afficher comme ça. Si vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent grâce aux publicités dans réel, vous allez voir tout ceci. Gagner de l'argent grâce aux publicités dans réel Facebook. Et aussi gagner de l'argent grâce aux étoiles et tout. Mais si
votre page n'est pas encore monétisée ou encore si vous n'avez pas encore l'option de gagner de l'argent grâce aux publicités dans réel, cette partie-là ne va pas s'afficher. Donc du coup, vu que moi, je suis monétisé, je peux gagner de l'argent grâce au réel, ça s'affiche. Du coup, ça s'affiche comme ça. Et maintenant, je vais descendre, je vais venir là et je vais cliquer sur partager. Et là, j'ai publié le réel sur ma page Facebook. J'ai publié un réel original, authentique, créé par moi-même. J'ai pas copié-collé ou bien j'ai pas pris le réel sur d'autres pages pour reposter sur ma page. Parce que Facebook est beaucoup strict à ces choses-là. Surtout pour ceux qui gagnent de l'argent grâce à leur page, Facebook est beaucoup strict à ça. Si tu prends la vidéo de quelqu'un et que tu postes sur ta page, Facebook ne va pas te monétiser grâce à cette vidéo. Donc, je te conseille de créer ton propre contenu. Ça prend pas le temps et tu n'as pas besoin d'efforts. Tu n'as pas besoin de compétences particulières. En fait, tu as juste besoin de cet outil. Tu as juste besoin de 3 outils que je t'ai montré ici tout à l'heure. ChatGPT, Cliption et CapCut. Tu vas monter ta vidéo ou bien ton réel original et de qualité. Et surtout, tu vas la publier exactement de la manière que je te l'ai montré dans cette vidéo afin d'attirer beaucoup plus d'interaction et d'engagement. Voilà tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande juste de me lâcher un gros pouce bleu et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.